Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour que je te présente dans cette vidéo. Tu vas voir dans quel cas utiliser Snapchat Ads. Donc, c'est très important de savoir dans quel cas utiliser Snapchat Ads s'adresse à quelle audience, quel type de personne. C'est en comprenant à qui s'adresse Snapchat que tu vas réellement comprendre dans quel cas l'utiliser et si ton produit va marcher ou non sur Snapchat Ads. Du coup, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre les futures vidéos pleines de valeurs qui t'aideront, j'en suis sûr. Du coup, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les différents réseaux, à me laisser ton retour aussi sur ce que tu en penses de Snapchat Ads et ce que je vais te présenter de suite. Donc, ce que tu dois comprendre, dans quel cas utiliser Snapchat Ads, il faut déjà que tu comprennes à qui s'adresse Snapchat Ads et du coup, quelle audience, quel type de personnes sont réceptifs aux publicités sur Snap. Ce que tu dois comprendre, c'est que, et c'est l'état des lieux que j'ai fait de Snap après l'avoir utilisé plusieurs fois et à plusieurs reprises, que Snap ne marche que pour une audience dite très jeune. Enfin, je ne parle pas des mineurs, je vais parler à partir de ceux qui ont 18 ans et une carte bleue du coup, qui ont du pouvoir d'achat, qui sont majeurs. 18-30 ans maximum, c'est la tranche d'âge que j'ai remarqué sur Snap. Au-dessus de 30 ans, c'est très dur. Je trouve que c'est très dur à cibler. Et c'est surtout, en fait, c'est des prospects. En fait, Snapchat s'adresse à des gens qui ont un pouvoir d'achat relativement faible. C'est-à-dire que si tu vois un produit qui est inférieur à 30 euros, 20, 30 euros, tu arriveras à le vendre au-dessus de ces prix-là. Ce sera beaucoup plus dur, je trouve, à réellement vendre ton produit assez facilement. Du coup, voilà, il faut que tu arrives à te positionner sur un produit relativement peu cher et surtout, sur Snap, c'est des prospects qui marchent énormément sur le coup de cœur, sur l'effet de mode, sur voilà, des achats compulsifs et pas du tout rationnels. Et c'est réellement ce qui marche du coup avec Snapchat, pardon. Parce que du coup, pour te faire cette vidéo, en fait, j'ai regardé énormément les publicités plusieurs jours d'affilée. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Snap et les gens sont, du coup, si ces publicités ne sont que sur Snap, c'est que l'audience n'est réceptive qu'à ce type de publicité-là. Du coup, sur Snapchat, j'ai trouvé énormément de produits qui sont dans la sphère de la mode et du coup des produits pas chers ou soit des types d'imitation des marques, des produits qui s'inspirent de grandes marques et du coup qui proposent des produits du coup de moins bonne qualité mais à des prix très abordables et c'est ce qui marche du coup sur Snapchat en sachant que les prospects sont des jeunes et qui font surtout des achats compulsifs. Donc c'est ce qui marche réellement, c'est des publicités un peu coup de poing, j'aime bien les appeler comme ça, c'est-à-dire une musique très entraînante, très dynamique, avec des couleurs. Souvent, quand ils présentent le produit, c'est très rapide. Voilà, avantage, bénéfice du produit, problème-solution directement. C'est réellement comme ça que ça marche sur Snap. Il faut du coup que tu comprennes que si tu veux utiliser Snapchat, que ton produit ne soit pas cher, que ton produit réponde à un besoin ou qui peut être un achat du coup intéressant pour les jeunes et que il y ait un peu un effet viral. C'est pas forcément, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une loi impérative, mais si ton produit a un peu un effet viral, qu'il peut se partager, du coup ton produit peut trouver facilement sa place sur Snapchat Ads. J'espère que la vidéo t'aura plu en tout cas. J'espère que grâce à moi, tu sauras si ton produit marchera, sera un produit gagnant sur Snap Ads en sachant que, comme je te l'ai dit auparavant, en prenant ces caractéristiques-là, les caractéristiques de l'audience de Snap, savoir si ton produit risque réellement de marcher ou non, ou en tout cas déjà de te faire un premier avis avant que tu commences à mettre de l'argent dans les publicités Snapchat. Et du coup, j'espère que la vidéo t'aura réellement aidé. N'hésite pas à me lâcher ton retour en commentaire, à t'abonner à la chaîne, et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci de l'avoir vu jusqu'ici. Ciao!